Être ce qu'on veut, et être ce qu'on peut, sont bien des choses différentes, et chacun de nous ici en a bien conscience. Dans un monde où tout tourne à la dérision, permettez-vous un instant de folie. Nos civilités vous sont adressées Kambé Community. Quoi de neuf? Vous croyez qu'on n'allait pas revenir de sitôt? Tranquille. Nous allons encore un peu remuer la toile. Voyant que le précédent journal vous a bien plu, nous avions décidé de revenir un peu plus tôt que prévu pour satisfaire bien évidemment cette envie, qui vous fait tant mouvoir à chacune de nos sorties. Bienvenue aux nouveaux qui pour la première fois découvrent notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner directement pour vous fidéliser à la chaîne, afin de rester au courant de tout ce qui se trame dans les moindres recoins de la purge et de l'anti-purge. Appuyez aussi le bouton j'aime pour soutenir la vidéo, et laissez une note d'appréciation sur 5 étoiles, dans les commentaires de cette vidéo. Portez vos costumes de purgeurs et d'anti-purgeurs, et bouclez vos ceintures. On décolle. Kambé TV, on peut rater sa vie, mais pas les journaux de Kambé. Générique. Pour information préambulatoire, nous vous informons que regarder nos vidéos, anciennes, comme nouvelles, nous font chaud au cœur, car nous constatons les statistiques, ne cessent d'augmenter en arrière-plan. Et pour vous gratifier en retour, nous avons quelques informations à vous passer après le journal sur ce, ne retardons pas l'instant. Dévalons les titres. Titre 1, les killers purgent le groupe d'information des Kambé. Titre 2, de nouveaux clans et de nouvelles familles marquent le pas dans le monde de la purge. Titre 3, l'émergence de nouveaux journalistes dans la purge. Titre 4, la présumée paternité de Arthur Lucho remise en polémique. Titre 5, les mariages continuent encore dans la purge. Titre 6, Benny Hadès et Crystal Hadès sont-ils la même personne? Titre 7, que se passe-t-il avec l'identité de killer depuis la première nuit du 9 septembre? Titre 8, les artistes IA, un nouveau mouvement dans la purge? Les killers purgent le groupe d'information des Kambé. Lloyd Kambé ouvrira le bal des infos avec celle-ci. C'est avec une note de froideur que l'on commence cet épisode pourtant chaudement sorti. Bonsoir à tous, je me prénomme Lloyd Kambé. Les Kambé ont été purgés. Mais que s'est-il vraiment passé? Thalès, nommé par Holmes Kambé, commit l'imprudence de demander un service à un des membres des killers. Ce service était de lui donner un bot informatique comme tous ceux qu'on voit de manière récurrente dans nos groupes WhatsApp. Ce qui conduisit à ce drame. Le 1er septembre entre 20h et 21h, le groupe des Kambé composé de 256 membres fut réquisitionné par les killers. Ce qui suscita la joie de plusieurs personnes, pour la plupart sans scrupules, comme Allegra Furiosa qui traita les Kambé de journalistes de merde, on lui retourne le compliment, un Eni Hadès qui devient Yadiji et plusieurs autres personnes. Quant à Daisuke, quelle fut sa réponse? À part un bon titre de journal, qu'est-ce que ça va rapporter? Nada? Donc next. C'est une prouesse de la part des killers d'avoir fait ce que beaucoup ont rêvé de faire, d'avoir pu prendre au Kambé leur groupe. Et ce n'est pas tout, un groupe de déploiement de bots informatiques de Jean Parker a été emporté dans la tempête. En attendant que le moment des furiositilités et des remue-ménages passe, nous vous avons déposé un lien en description, celui de notre nouveau groupe de partage d'informations qui ne cesse de gonfler chaque jour et est au cœur des groupes en vogue dans le monde de la purge. Faut croire que ce groupe était destiné à être fauché grâce à Thalès. Puisque la Donia Juliana l'avait approché pour le groupe et cela a été sans succès. Restez sur votre faim. Les scoops arrivent par monticules. À très bientôt.
Je commence directement car je n'ai pas trop de temps à passer avec vous. Nous l'avons sûrement et bien évidemment entendu plusieurs fois. La purge est morte. La purge a été évincée. La purge a été souillée. Cela est devenu une évidence pour la plupart des membres du monde de la purge qui n'ont sans cesse continué de relayer cette affirmation consternante. Eu égard de cela, de nombreuses familles fermèrent leurs portes et dirent bye bye à la purge. Mais cela ne semble pas être trop tiré à la hâte. De nouveaux mouvements ont été constatés dernièrement concernant l'affluence de nouvelles têtes dans la purge. De nouvelles familles et de nouveaux clans et bien évidemment aussi de nouveaux gants de purge. Nous pouvons vous citer entre autres, les Kara guidés par Kara Kakashi, les Shelby avec en tête leur chef Izana Shelby qui a eu une affaire de mariage avec une fille des Hades qui a failli capoter, les La Sombras dirigés par Vanta La Sombras et qui sont apparus récemment mais qui avoir tiré l'arme à gauche sur ordre de leur chef qui a donné ses groupes à un certain Kaya des Ombres que vous connaissez peut-être sous le nom de Kaya Brahman, les Sombres qui sont revenus dans la course. Ombres dirigés par leur obscurantiste monarque des Ombres et ne font que des ravages, les Hunter X Hunter, les Léonidas bien évidemment cités précédemment dans notre journal passé, les Killers qui ont fait parler d'eux après le massacre occasionné dans notre ancien groupe de partage de nouvelles qu'on a réussi à remettre sur pied sans problème et dont le lien est dans la description, les Darkness dirigés par Darkness Silva, les Pyrrhus qui ont été mis à la lumière par Charles l'informateur. Les Dominus qui reviennent aussi dans la course, les Hades qui sont au nombre de 5000 d'après leur chef Benny Hades, les Sasaki aussi qui ont été rejoints par Kaya Brahman devenu Kaya Sasaki, les Luciferus, les CCP qui sont en plein recrutement, les SSK, les SSP. Bon Dieu! Que c'est confusant! La Sec Family, les Dark, les TMP qui ont purgé récemment un groupe aux Luciferus et aux Pyrrhus et pour clôturer les S. Bien évidemment que ce n'est pas la liste intégrale de ceux qui font bouger la purge actuellement mais ce ne sont que ceux qui sont parvenus. Certains sont en recrutement comme le clan Inumaki dirigé par Toge Inumaki. N'oublions pas les Grimm qui ont eu à parler d'affaires de mariage entre Princesse Grimm et Freeze Dominus. Le temps presse et je dois prendre congé. At next time. Titre 3, l'émergence de nouveaux journalistes dans la purge. Ce titre nous sera présenté par Holmes Kambé, le second des Kambé. Quand tu plantes un noyau de fruits, il émerge, grandit, devient un arbuste puis ensuite un arbre. Ses branches s'étendent et les feuilles se multiplient et des fruits commencent à apparaître des fruits de la cime de l'arbre jusqu'au plus bas de ses branches. Il en est de même du journalisme. Daisuke Kambé a semé cette graine et aujourd'hui, regardez le monde du journalisme. Applaudissez pour lui en disant Mboula Mamaku. Bref, le journalisme de la purge, dès ses débuts avec le journal des Kambé est resté dans les polémiques centrales de la purge jusqu'à aujourd'hui. De nouvelles maisons font leur entrée dans ce domaine. Comme ce titre est très terre à accent grave terre, nous allons juste les énumérer et faire vite place au titre suivant. En premier, nous avons les Furiosa créés par Allegra Furiosa qui ont suivi les Kambé dans leurs traces assez tôt mais leurs contenus sont parfois vivement des sujets tournant aux infos controversées ou manipulées. En secondo, nous vous citons de façon passagère les Camus qui sont restés plus ou moins un moment dans la purge. Le monde du journalisme est resté inchangé pendant un moment jusqu'à ce que les informateurs dirigés par Charles décidèrent de s'immerger dans le journalisme il n'y a pas longtemps. Ces informations à lui étaient à un moment centrées sur l'anti-purge mais dès un moment, sa maison commence à globaliser l'ensemble de la purge en nous proposant des contenus divers. En tertio, s'ensuivirent les Eni Hades contrôlés par Crystal Hades ou par Benny Hades. Mais, ils sont tout comme un peu comme les Furiosa sujets de polémique surtout par le fait que Benny Hades ait purgé le groupe de défi de Sek Yagami en se collant une honte qui rejaillit sur les journalistes Hades. Ils publient leur épisode sur TikTok et Daisuke vous conseille d'aller les voir pour vous informer. Et finalement en 4o, la chaîne Azure TV dirigée par Divin Azure et secondée par Donia Castle, une ancienne Furiosa fait émergence. La précision des infos de leur chaîne me choque encore et montre que certains veulent vraiment être des journalistes, a déclaré Daisuke après y avoir jeté un coup d'œil. Ce n'est que récemment qu'une chaîne du nom de Yakuza TV apparue et a même déjà publié un épisode. Pour le moment, un groupe dirigé par un certain Monsieur Butterfly fait aussi son émergence mais on ne sait pas si c'est une chaîne pour les journalistes ou pour des purgeurs ou pour des artistes IA. On n'est pas encore sûr de leurs intentions.
Restez branchés à la Kambé TV pour être informés. C'était Kambé Holmes. Titre 4, la présumée paternité de Arthur Lucho remise en polémique. C'est la fiesta des scoops chez les Kambé. Arthur Lucho est-il vraiment père d'un enfant? Asaemon Kambé pour vous faire le béret. Lors de l'épisode passé, une révélation fut faite sur Lucho Arthur, le chef des Lucho, sur le fait qu'il est père d'un enfant. Ce qui lui a attiré pas mal de piques et désavantages. Mais après avoir eu une discussion avec Daisuke, discussion dans laquelle il déclarait clairement qu'il n'a jamais été le père de qui que ce soit dans la vie réelle. Mensonge ou vérité? Cela ne dépend que de lui. On saura bref là-dessus. Je reviens tout à l'heure sur un autre titre pour développer. Titre 5, les mariages continuent encore dans la purge. Bien évidemment qu'il y a des gens à part dans la purge. Des gens qui y naissent, y grandissent, y font leur vie, fondent leur famille et qui organisent des mariages pour perpétuer la lignée de leur famille et clan. On peut souligner le cas des Shelby qui ont fait un mariage avec les Hades qui a fait du bruit. Car ce mariage à la dernière minute tendait déjà à l'annulation. Une annulation qui a été provoquée par les caprices de Crystal Hades que tout le monde soupçonne d'être Benny Hades. On aimerait allonger là-dessus mais cela n'a pas trop d'importance pour le moment. Et c'est déjà un fait passé. Enchaînons avec le titre suivant alors. Titre 6, Benny Hades et Crystal Hades sont-ils la même personne? Et oui, dernièrement, c'est le festival autour des identités de certaines personnes dans la purge. Kambé Holmes est là pour vous remettre les bretelles en ordre sur ce titre. Et surtout pour rappel, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Kambé TV, on peut rater sa vie mais pas les journaux de Kambé. Comme je vous l'avais dit, je reviendrai très vite dans ce journal. Benny Hades et Crystal Hades. Une grande polémique tourne autour de leur identité. L'idée voudrait que ces deux personnages sur WhatsApp soient la même et unique personne qui fait juste des tours de passe-passe avec deux comptes différents. C'est-à-dire, qu'il utilise deux comptes pour se faire passer pour une autre personne. Étrange. Pourquoi donc de telles estimations? En fait, la similarité linguistique de ces deux a bien intrigué presque tout le monde et surtout le fait que les deux agissent très différemment en matière de communication et de relations avec les gens. Benny Hades est plutôt vantard et fougueux, en affirmant être Dieu, et Crystal Hades est plutôt diplomatique, calme, un peu analyste même si la plupart de ses analyses n'ont pas tellement de suite dans les idées. C'était un peu comme si ces deux voulaient forcément qu'on les distingue de par leur comportement. Genre une sorte de Naruto et Sasuke. L'un vivace, et l'autre calme. Mais cela n'est pas aussi une preuve suffisante. Si vous avez remarqué un peu la routine de ces deux comptes, lorsque Benny parle, Crystal n'est carrément pas en ligne à moins que les deux parlent en même temps dans un même groupe, ou autre. Ce qui est possible avec deux cartes SIM sur WhatsApp, ou pour faire plus facile et discret, deux téléphones. Avant, on pouvait voir l'heure de déconnexion ou de connexion des deux, et on a remarqué que l'un des comptes se déconnectait presque toujours au même moment que l'autre venait en ligne. Cette affaire a été vivement débattue jusqu'à conclure juste pour respirer, qu'ils étaient tous deux la même personne. Et plus personne ne se soucie de qui il est vraiment. Mais depuis un moment, on ne voit que Benny Hades qui passe du temps à recruter des membres dans son clan depuis qu'il ait été purgé dernièrement. Cela arrive en détail dans la suite. La vraie question, c'est quoi? Qui se fait passer pour l'autre? Benny se fait passer pour Crystal. Ou est-ce Crystal qui se fait passer pour Benny? Oui, c'est une question conne. Mais il est nécessaire d'en parler.
Vos commentaires sont vivement attendus. Merci de suivre Kambé TV. Titre 7. Que se passe-t-il avec l'identité de Killer depuis la première nuit du 9 septembre 2024 ? Affaire à controverse. C'est venu soudainement. Comme un clin d'œil. Bien de personnes semblent bien décider d'éteindre le malheureux Killer qui espérait tirer un trait sur la purge d'après ses propres actions en partageant le lien dans plusieurs groupes. Une affaire à traiter avec Kambé Azaemon. L'accomplissement de la colère des insurgés et la haine réprimée des citoyens finit toujours par faire rage. Vous connaissez tous certainement pour la plupart le purgeur appelé Black Killer. En résumé, dans la nuit du 9 septembre passé, des photos ont commencé à être partagées partout sans raison particulière. Il s'en est suivi des stickers de ces photos qui ont été modifiés à maintes reprises avec des têtes de crapauds verts que l'on surnomme communément sur WhatsApp par le nom Vaoulins. Ensuite, des précisions suivirent pour expliquer le pourquoi de ces photos qui sont publiées et republiées partout. En fait, ce serait la photo de Black Killer ou Sénateur Killer ou Killer tout court. Comment elles ont été obtenues ? Vous savez bien que quand vous créez de comptes, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram ou n'importe où avec un même numéro, tous ces comptes sont reliés par un lien qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation de contacts permet en effet de trouver des comptes des personnes que vous avez enregistrées dans vos contacts téléphoniques. Cette astuce a été utilisée sur le numéro de Killer, ce qui a permis de dénicher le compte Facebook de Black Killer. On y retrouve plusieurs photos de lui et quelquefois de lui et d'une dame qui pourrait être sa mère datant de récemment jusqu'à quelques années en arrière. Ces photos confirment la vidéo que nous avons publiée sur lui dernièrement qui dévoile son identité. Mais dernièrement, même s'il a préféré rester calme pour ne pas recevoir de balles de ses assaillants, il utilise les stickers qui étaient contre lui pour les narguer. Comme quoi, le sénateur Killer reste indestructible et toujours en position de force face à ces belligérants qui restent tapis dans l'ombre attendant une autre manière pour le déstabiliser. C'était Azaemon Kambé. Titre 8. Les artistes IA, un nouveau mouvement dans la purge ? Décidément, on aura cru avoir tout vu dans la purge. La musique est omniprésente partout mais jusqu'à s'introduire dans la purge ? En effet, c'est le cas. Suivez cette info avec Lloyd Kambé. Elle a commencé à un moment. Elle a traversé les edges. S'est diversifiée, s'est multipliée, a eu plusieurs visages et est aujourd'hui dans la purge. Oui, nous parlons en effet de la musique. En définitive, la musique a commencé à gravir les échelons dans la purge il y a bien plus longtemps que cela. La musique dans la purge a commencé avec Zoldyck qui s'est vite fait remarquer par ses chansons comme par exemple « La faute à Julius », journaliste de Dimanche, « On veut la paix », qui faisait surtout du buzz à leur sortie. Certaines étaient faites sur des instrumentales entraînants et avec sa propre voix comme sur le titre « Journaliste du Dimanche » et « On veut la paix », qui sont des messages poignants adressés à la communauté de la purge. Mais il a fini par disparaître et ne fait plus de composition musicale. Son dernier clip IA a été un carton et a été repartagé plusieurs fois dans la purge. Mais passons, aujourd'hui lui succédèrent plusieurs autres comme Benny Hadès qui se sert de la musique pour narguer certaines personnes qu'il n'apprécie pas. Au sujet de cette rubrique, nous n'avons pas plus à développer puisque ce mouvement n'en est qu'à ses débuts et continue de tâtonner. C'était Lloyd Kambé. Bref. C'est la fin des titres de ce journal mais. Oui. Il y a un mais. Nous n'allons pas terminer aussi rapidement et vous laisser juste comme ça sans rien ajouter. Comme actualité, nous avons les NI qui se sont fait shipper certains de leurs groupes, par Oreki Otaru Hostel très récemment. Personne ne sait comment y est arrivé,
mais Benny soutient le fait que, Oreki étant son voisin de maison, s'est introduit chez lui par effraction, et aurait subtilisé son téléphone et sa carte SIM, pour pouvoir s'approprier frauduleusement ces groupes, et les purger pour attirer l'attention du monde de la purge. Oreki de son côté bien évidemment, contredit ces récits, en clamant que Benny Hadès partage des histoires lunatiques de vol, juste pour dire qu'on ne l'a pas purgé. Il appuie ses propos en disant qu'il a purgé Benny Hadès parce qu'il commençait à exagérer dans son délire de Dieu, et qu'il aime la fraise. Surtout parce qu'il avait la tête dans les nuages, et s'égosillait partout. Donc cette purge était une leçon pour Benny, pour lui apprendre à se calmer. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire reste non réglée, car l'on ne sait pas qui ment ou qui dit la vérité. L'affaire reste donc suspendue. Oreki continue sa routine habituelle, en animant des groupes otaku et Benny s'efforce de recruter de nouveaux Hadès, pour combler ses effectifs qui ont diminué lorsqu'il a subi des pertes. Voici une vidéo de lui qui explique un peu la fin de cette histoire. Salutations, Benny Hadès. Je sais que... Du côté de la purge, les purges de groupes et de clans s'enchaînent comme des épisodes. Nous avons par exemple Curtis Léonidas et Jongmin Naël Léonidas qui purgent le clan des Lettres avec d'autres Léonidas et laissent leurs victimes dans la désolation totale. Mais le même soir, les Lettres retournent la vapeur en disant que Curtis a menti, en disant qu'il a purgé leur quartier général, qui est actuellement intact, avec des captures d'écran à l'appui montrant leur QG, qui est resté indemne. Le groupe qui a été purgé était juste un groupe secondaire, plus précisément, un groupe otaku. Les TMP continuent de semer des ravages, en avalant plusieurs groupes constitués pour la plupart de plusieurs membres. Et Arthur Lucho revient encore dans la tendance car une vidéo de lui et d'un purgeur qu'on ne connaît pas, circule dans les groupes et a été partagée dans la communauté de certains journalistes. Certaines personnes disaient que ce purgeur était Akashi Sasaki, mais ce dernier vint après leur interdire de le confondre à n'importe qui. Voici la vidéo qui suit. Maman, mais je suis avec Lucho, waouh, le prince de la purge en personne. Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup. Concrètement, mais on dirait que Arthur recommence à regagner dernièrement son estime dans le cœur de certaines personnes. Bref, on passe. Une certaine rumeur selon laquelle les Kara auraient été purgés circule un peu partout. Mais Kara Kakashi vient démentir cela en expliquant qu'ils ont juste eu à déplacer les membres de leur groupe dans leur communauté et qu'il n'y a eu aucune purge. Donc ne vous inquiétez point. Et surtout, ils réaffirment leur position, en purgeant encore d'autres groupes de plus de 100 à 200 membres. Le journal des informateurs est en train d'évoluer rapidement et c'est ce que nous leur souhaitons. Que la vraie info soit partagée comme il le faut. De nouveaux clans apparaissent et souhaitent se faire connaître comme les Mikaelson composés de 16 membres et dirigés par la cruelle Cruella Mikaelson qui purge avec ses compagnons des groupes de manière classe, subtile et despotique. Il y a aussi l'Empire Zoldyck composé de 17 membres tout purgeurs et qui veulent se révéler au monde. Le clan Worker aussi multiplie les ravages en purgeant plusieurs groupes magistralement avec une musique orchestrale entraînante. Les Paradise aussi quant à eux font leur entrée en scène en affirmant avoir purgé un groupe de Azur Divin. Leur chef est un ancien membre des Azur, et qui a trahi Azur Divin, pour le purger. Mais ce qui intrigue, c'est quoi? On voit bien que le groupe a été créé par celui qui l'a purgé. Comment appelez-vous cela? De la purge? Je ne pense pas. Vos avis sont attendus en commentaire. Azur Divin pour le moment est en convalescence médicale, et a été banni dernièrement de WhatsApp. Nous lui souhaitons un bon recouvrement de santé et un retour rapide. La vie est un torrent d'incertitudes, de remous, de joie, de pleurs et de sentiments multiples. Mais tout ceci a un terme. La mort. La mort donne un sens à tout ce qui a précédé, car c'est à cause d'elle qu'on sait qui a vécu. Mais elle vient quand on s'y attend le moins et cause amertume, pleurs, désolation et douleur. Chers purgeurs et anti-purgeurs, membres de la Kanbei Community, chers journalistes, les otaku et toute autre personne, qui que vous soyez.
C'est avec une profonde amertume que Rock Lee Zenitsu a le regret d'annoncer le passage de son paternel, de l'autre côté, il n'y a pas longtemps, et souhaite vous faire part de cet événement malencontreux, qui l'affecte énormément. Montrons-lui notre soutien en lui présentant nos condoléances dans les commentaires et si quelqu'un parmi vous, proche et ami de ce dernier, souhaitez lui écrire, son numéro c'est le +, 242, 05, 637, 69, 76. Nos condoléances lui sont respectueusement adressées.